À la une de votre journal, Mathieu, une question. La cigarette va-t-elle bientôt être interdite dans les films français ? Débat relancé par une sénatrice socialiste de la Sarthe qui accuse le cinéma de faire la publicité détournée de la consommation de tabac. Elle avance le chiffre de 70% des nouveaux films qui mettent à l'image une personne en train de fumer. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, trouve l'idée excellente. Elle doit en parler avec sa collègue de la culture, Françoise Nyssen, ce qui a déclenché de nombreuses réactions ce week-end sur les réseaux sociaux. Les internautes demandant si les courses-poursuites allaient devoir respecter les limitations de vitesse, les acteurs mangeaient à l'écran au moins 5 fruits et légumes par jour, et s'ils allaient aussi interdire aux criminels de commettre des crimes, tout simplement. Pour conclure... Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Voilà, extrait bien sûr du film Le Pari, dur à réaliser sans scène avec cigarette. Le film des inconnus, évidemment, et Raphaël Antoven a dit ce qu'il en pensait tout à l'heure dans sa chronique. Dans le fin mot de l'info, brillamment, dit Julie. On en sait un peu plus sur l'acheteur de la toile Salvador Mundi, le sauveur du monde, signé Léonard de Vinci, un acheteur qui avait déboursé 450 millions de dollars. Oui, c'était mercredi dernier chez Christie's à New York. Cette vente a pulvérisé le record de l'œuvre d'art la plus chère du monde, et depuis, tout le monde se demandait qui était ce mystérieux acheteur. Eh bien, le journal du dimanche révèle qu'ils sont en fait plusieurs, 2 musées et 2 fonds d'investissement. Le JDD explique que c'est un montage financier sophistiqué qui va permettre de revendre ou de louer l'œuvre à d'autres musées, et donc peut-être qu'un jour le grand public pourra la découvrir. Puisqu'on parle en cher, je vous signale aussi qu'un dessin de Tintin s'est vendu samedi 505 000 €, cher Curial à Paris, rien que ça. Il s'agit d'une aquarelle à l'encre de Chine qui représente Tintin et Milou escortés par un majordome au Palais Royal de Sildavie. Et puis aujourd'hui, c'est un tableau de Pablo Picasso qui est mis en vente chez Drouot, œuvre présentée pour la première fois aux enchères. Et la feuille d'or de la couronne de Napoléon a été vendue plus de 600 000 € à Fontainebleau chez Maître Osna hier. 600 personnes ont passé toute la nuit de samedi à dimanche à la Philharmonie de Paris. Oui, allongés sur des lits même, à écouter le piano de Max Richter et le quintet à cordes qui l'accompagnaient, mêlé à de la musique électronique. Pour 150 €, vous aviez le droit à un vrai lit. Pour 50 €, c'était le lit de Caen. Richter avait déjà réalisé cette opération à Berlin, Madrid, Amsterdam, Sydney et Londres. Et au petit matin, après le petit déjeuner, les matelas ont été donnés à Emmaüs. On a appris samedi la mort de Malcolm Young, cofondateur du groupe AC/DC. Mort à 64 ans, il était le guitariste et compositeur de certains tubes du groupe qu'il avait fondé avec son frère Angus. Il y a quelques semaines, c'était George, leur aîné, mentor et producteur, qui disparaissait. Le lien que nous avions était unique et très spécial. Il laisse derrière lui un énorme héritage qui survivra pour toujours, conclut Angus Young sur sa page Facebook. AC/DC, fondé en 73, a vendu plus de 200 millions d'albums dans le monde, notamment grâce au solo de Malcolm Young. La chanteuse Camille est en concert ce soir au Folies Bergère à Paris. Ce soir et demain soir, après avoir sorti son nouvel album, oui, début juin. L'occasion de vous donner les chiffres de vente d'albums la semaine dernière, et sans surprise, c'est Louane qui a pris la tête dès la première semaine dans les bacs de son nouveau disque éponyme, 35 000 ventes. La suite du classement ne bouge pas beaucoup avec Orelsan et Niska. Eddie Mitchell et sa même tribu sont 4e. On termine avec une info qui va vous faire plaisir, Charlotte Gainsbourg. Le film La Promesse de l'Aube, dans lequel vous jouez, a été récompensé samedi soir au festival de Sarlat en Dordogne. Le film remporte le prix des lycéens de meilleur film, et Pierre Ninet celui de la meilleure interprétation masculine pour sa transformation, c'est vrai, impressionnante en Roma Gary. Vous y jouez, vous, sa maman. L'autre film qui a triomphé, c'est La Fête est finie de Maria Garel-Weiss. Vous lui avez fait plaisir à Charlotte tant mieux. Qui a sursauté de joie. Merci Mathieu. Dans un instant, Melting Pop revient avec Charlotte Gainsbourg, venue nous parler de Reste, son 5e album. Europe.